Bonjour à tous et bienvenue sur Team Chronicles pour parler de Partners, les croque-mitaines du format. Il y a énormément de gens qui sont là à me dire que Partners c'est invivable et qui aimeraient potentiellement des tips en fait pour jouer face à Partners. Donc je me suis dit ok, je vais faire une petite vidéo un petit peu dans le mood des dernières vidéos que j'ai fait sur le multijoueur, sur un peu les différentes approches qu'on peut avoir sur le format, mais là du coup plus pour le Duel Commander. Donc Partners, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça et en termes de deck building. En tant que joueur, qu'est-ce que je peux faire pour me débrouiller face à Partners. Et bien sûr, l'idée c'est pas de juste vous dire si vous pouvez pas les battre, rejoignez-les et jouez un des Partners. Bon, on va essayer de du coup proposer autre chose avec des généraux non Partners. Qu'est-ce que je peux faire face à Partners? Alors déjà, Partner, c'est quoi? C'est qu'on va avoir deux bodies séparés, deux commanders séparés, donc plus de commanders à jouer encore et encore. Donc potentiellement du card advantage long terme en plus grande quantité. Je vais pouvoir tout au long de la partie rejouer mes commanders et m'en servir pour bloquer, attaquer, faire des effets divers et variés et peut-être générer du card advantage si j'arrive à trade avec des créatures adverses ou à me les faire tuer avec des removals ou des contres, ce genre de choses. Et c'est potentiellement plus d'outils en command zone suivant les situations. Ça veut dire aussi que on vient lisser les sorties et faire les pires sorties sont bien moins dramatiques. Donc par exemple, si je prends Akiri Silas, la pire sortie d'Akiri Silas, c'est tour 2 Akiri, tour 3 Silas, tour 4 Akiri, tour 5 Silas. En fait, on se retrouve dans une situation où je prends mon moment de départ, du moment que j'ai des terrains, je vais faire une sortie qui sera correcte. Par contre, là où c'est intéressant, c'est que l'impact individuel de ces généraux est moins fort. Généralement, ces généraux coûtent plus cher que ce qu'ils auraient coûté s'ils n'avaient pas eu partner. Et rejouer du coup ces généraux comme ça encore et encore, c'est généralement une perte de tempo assez conséquente parce qu'en fait, on se retrouve quand même à jouer des cartes qui sont moins impactantes sur ce qu'on aurait pu normalement faire avec les meilleures cartes du format à ce coup de mana là. Donc, sachant ça. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est jouer à un aggro linéaire standard qui n'a pas particulièrement de reach, d'évasion, qui va pas particulièrement vite ou qui n'a pas quoi que ce soit pour passer en fait. Genre, si se prendre tour 2 Thrasios, tour 3 Tymna, tour 4 Thrasios, tour 5 Tymna, c'est déjà l'enfer et ça rend la partie très difficile pour vous. Il y a des trucs à remettre en question. Il faut que vous puissiez peut-être passer malgré les bloqueurs. Est-ce que vous avez la menace? Est-ce que vous avez le vol? Est-ce que vous avez des blasts? Est-ce que vous êtes capable de finir l'adversaire avec des blasts? Ou de mettre des trucs tellement plus gros que vous allez être largement au-dessus de ces généraux-là? Ou enfin, voilà, qu'est-ce que vous allez proposer pour que ce ne soit pas un problème de juste vous prendre des vanilla 1-3 et 2-2 liens de vie constamment? Et là, je parle de Traos Simna, mais forcément, Akiri et Silas, c'est un petit peu plus dur. Vu que Akiri, potentiellement, est, voilà, disons, vous avez une 3-3 initiative du côté de Akiri et une 2-2 Death Touch côté Silas, ce qui est un peu plus relou pour un jeu aggro. L'autre truc qu'il ne faut pas faire, c'est un contrôle mou. Parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'ils vont faire du card advantage constamment, à rejouer leurs généraux et à devoir constamment consommer des ressources pour les gérer. Donc, si vous jouez un contrôle mou, qui fait pas beaucoup de card advantage, qui conclut pas particulièrement vite la partie et qui du coup se fait submerger rien par le card advantage de ses généraux. Et là, encore une fois, peut-être que Traos et Tymna, ça peut déjà être relou pour un contrôle comme ça qui tiendrait pas le board et qui du coup laisserait Traos piocher, Tymna piocher, etc. Mais c'est encore pire si c'est Will et Rowan par exemple. Will Kenris, il est insupportable. Ou si je vous mets Tymna Chrome par exemple, où les deux font potentiellement piocher. Donc voilà, vous allez vouloir éviter ces archétypes-là. Et on va du coup essayer de couvrir quelques solutions. Et bien sûr, un plan de jeu global va toujours être une meilleure réponse que quelques cartes individuelles. Si au global, votre jeu est fait pour bien défoncer Partner, ça va mieux se passer. Alors là-dessus, regardons un peu le genre de réponse qu'on a pu voir avoir dans le format. Alors, il y a... en fait, ça m'a fait rire parce que j'ai vu des gens qui jouaient Anax et qui disaient, en fait, le principe de Anax, c'est vas-y, bloque, j'en ai rien à carrer. Et du coup, on joue un mono-red très agressif, burn, avec qui va essayer de finir à coup de blast et compagnie. Avec le côté, en fait, à tous les tours, je vais pouvoir attaquer comme un gros sac et m'en fiche des bloqueurs, puisque de toute façon, je récupère des 1-1 en masse derrière. Donc, je vais jouer plein de créatures de qualité et submerger mon adversaire. Et vu que les Vras ne sont pas populaires dans les formats, et notamment Partner a tendance à ne pas jouer de Vras, on se retrouve quand même avec la possibilité de submerger assez facilement le board en fait et donc de surmonter le fait qu'il y ait plusieurs généraux pour bloquer. Mais voilà, c'est assez rare.
Un truc qui est intéressant, c'est que, comme on l'a dit, partner, c'est accepter de faire une perte en tempo pour avoir ces deux généraux et ce petit boost d'options et de couleurs. Du coup, si on joue tout sur le tempo et qu'on essaie d'aller plus vite qu'eux, vraiment de mettre une curve ultra basse, d'avoir un jeu extrêmement explosif, on a de bonnes chances de les prendre de vitesse. Donc là, je pense par exemple à un Surfaren qu'on a vu au top 8 du Zap, qui a cette possibilité de mettre des patates colossales avec des tons piétinement ou je ne sais quoi dans les premiers tours. On peut penser à Ogak qui a cette capacité assez forte d'avoir une 8-8 piétinement tour 2 ou 3 et de la rejouer à tous les tours après ça. Et bonne chance pour bloquer avec ton Trazios avec le Ogak quoi. Ok, bon bah t'as prévenu 3 dégâts. Mais à part ça, pas grand chose de plus quoi. Et si maintenant tu repayes 4 pour le jouer et tout ce que tu fais c'est prévenir 3 dégâts, bon bah ta partie va être difficile. On pourrait envisager aussi Karizev ou en tout cas un mono rouge très, très agressif là-dessus, un petit peu dans la même veine de Anax, je vais essayer d'être vraiment ras des pâquerettes en termes de coups de mana et d'être ultra agressif. Et là où lui il va payer 2 pour Trazios, 3 pour Tymna, etc. Parce que moi je vais payer 1 pour un removal. Voilà, vraiment essayer d'avoir un avantage en tempo qui fasse que en fait, le mec il a beau avoir plus de généraux, ça n'a aucun impact, il se bat avec autre chose de son deck parce que en fait, ces généraux sont trop lents et pas assez impactants par rapport à tout ce que vous mettez comme pression. Une option, ça peut être de dire, mais j'en ai rien à carrer de ton card advantage, en fait, je fais tellement mieux. Pour ça, il y a Jitrog, il y a Niv Mizzet Reborn, il y a Brago, Narzet, pourquoi pas Uro, Shulain, Tatiova, ce genre de généraux qui disent, mais attends, mais mon général est passé, maintenant, ton card advantage, j'en ai rien à carrer, je suis à des kilomètres devant toi, mon gars. Un autre truc, du coup, on disait faut pas jouer contre le mou. Il faut trouver un moyen, et ça, c'est un truc, mais au global du format. En fait, il y a tellement d'horreurs qui peuvent vous arriver dans le format que c'est hyper important d'être capable de conclure une partie rapidement. C'est-à-dire que, ok, vous avez un plan de jeu contrôle qui consiste à être plutôt à faire de la disruption dans les premiers tours, le temps que vous vous prépariez à faire un kill. Mais ce kill, par contre, il faut qu'il arrive et il faut qu'il soit violent, en fait. C'est pour ça que tout ce qui est les kills combos sont assez intéressants en ce moment et que Thassa's Oracle était très intéressant dans le format, en fait. Si votre kill, c'est de jouer Queen Marchesa et d'attaquer un certain nombre de fois, c'est trop mou. Voilà, le général n'est pas assez fort, impactant, violent. Vous pouvez vous faire piquer la couronne et compagnie, ça va pas du tout. Pareil, les gros planeswalkers qui tâchent du genre Elspeth, c'est pas encore assez, il faut au moins du niveau de Ugin en fait à ce stade. Ouais, il faut qu'on conclue, mais vraiment hyper violent quoi. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le Jitrog en face, il va vous sortir un Emrakul, le joueur de Monored, il va finir par choper ses blasts et vous finir, le joueur de partenaire, il va finir par faire trop de card advantage et vous n'arriverez pas à tenir le rythme. Donc c'est hyper important de conclure. Voilà, vraiment éviter les contrôles mous, c'est nul en ce moment. Là-dessus, ce qui est intéressant, c'est tous les combos comme Jitrog, Wilkenris, pourquoi pas Iname, Elliot, pourquoi pas aussi. On l'a vu en fait, déjà, Elliot, il y a la possibilité d'avoir vraiment un jeu très agressif avec plein de créatures agressives et cette combo qui est relativement facile à assembler et qui one-shot. Ce qui veut dire que c'est difficile pour la personne en face en fait de à la fois mettre suffisamment pour gérer votre board et arriver à tenir votre agression au sol et Void Bears. Et en plus, derrière, il faut faire attention au fait que si à un moment il est full tap et vous avez tuto votre combo, vous allez le one shot et basta, on passe à la suivante. On peut penser à Léovold. Léovold qui, grâce à sa capacité en fait, à dire en fait t'as plus de main et t'es loqué, peut aussi d'une certaine manière conclure la partie. Pourquoi pas Proche où le général en lui-même, si on le laisse passer, il va cleaner rapidement. Mais en plus, rien que si on l'a casté, on a les tokens. Et après, il y a un certain nombre de sorts qui font one shot. Hop, ciao, bye, à la prochaine. Donc, ça laisse ce genre de possibilité dans un jeu qui serait plus contrôle tap-out sans bleu, de quand même avoir ce bouton de t'es mort. Hop, ça c'est réglé. On pourrait penser à Agné qui a des builds avec beaucoup de cartes madness en fait pour essayer de passer le général quitte à jouer une caverne. Recycler du coup tout un tas de cartes jusqu'à choper les bons tuteurs pour assembler la combo Dragon à valeur de monde et gagner la partie. Donc ça c'est une option, hein. Voilà, on pourra en envisager d'autres. Il y a le Gadwick High Tide qu'on a vu dont je parlais sur qui est présent sur MTG Top 8. Donc il y a plein d'options qu'on pourrait essayer d'envisager pour avoir des jeux combos
qui disent ben écoute, hop, ça c'est fait, je t'ai tué avant que tu sois réellement impactant. Et du coup, dans ces matchs-là, si vous avez perdu, c'est peut-être à cause du fait que c'est un bon deck 4 couleurs, mais en tout cas, le fait que ce soit un partner, ça a eu aucun impact. Parce que le mec a pas du tout profité de l'étendue de l'éventail partner de ses généraux. Donc au moins, ça vous permet de vous recentrer sur juste gagner une partie de Magic face à un deck 4 couleurs combo éventuellement, ou en tout cas un deck 4 couleurs assez puissant, quoi. Voilà. Ensuite, il y a une option qui me fait rire, c'est tu peux pas jouer tes généraux si je suis tout seul à jouer. Et c'est con en fait, mais Wilkenris, Uro, Gadwick, il y a un peu ce côté-là, ou même Tatiova, écoute, à un certain stade, je suis le seul à continuer à jouer et à boubiter dans mon coin et je suis en train de partir avec la game. Ça rejoint un peu le premier en fait, si je suis déjà parti avec la game, si du coup je suis parti en combo ou si j'ai fait trop de CA, bah tu reviendras pas quoi qu'il arrive. Et ces généraux, du coup, via les tours supplémentaires, cherchent aussi à faire un peu ça. Un truc aussi qui est tout bête, c'est que une simple déférence en fait sur un de leurs généraux, ça vous donne un avantage en tempo. Et déjà que son général était pas ouf, si en plus il perd en tempo et vous piochez des cartes, vous êtes vraiment gagnant sur toute la ligne. Ensuite, ce qui est intéressant avec Wilkenris dans ce build high tide notamment, c'est la possibilité de faire des 0-3 en fait. Et on en arrive du coup à une notion qui est intéressante, qui est que ces généraux, si on les garde sur le board et si sur le board ils n'ont pas d'impact, ben du coup ça règle le problème. Et Wilkenris, avec cette capacité à transformer les deux généraux en 0-3, nullifie le besoin de gérer ces différents généraux. Là-dessus, des autres cartes qui pourraient nullifier l'impact, ça pourrait être True Name Nemesis. Balance est assez intéressante dans le sens où vous allez retirer ses partners et potentiellement lui réduire son nombre de terrains qui lui permettrait de les rejouer. Donc, empêcher qu'il commence à accumuler du card advantage en les rejoignant à la chaîne. Ça pourrait être la même chose via Wildfire, mais c'est déjà une option que j'ai un petit peu contre laquelle j'ai mis en garde. Parce que, en fait, c'est difficile de passer un Wildfire dans un metagame où il y a un certain nombre de combos bleus, de contrôle bleu, de fiches avec du bleu, de partners avec du bleu, de decks qui peuvent voir venir un rituel à 6 et le contrer. Et quand vous commencez à investir 6 mana dans le vent, bah, c'est vous qui perdez au tempo au final. Voilà, donc c'est difficile en ce moment d'avoir un plan de jeu Wildfire. Ne serait-ce aussi que parce que ça veut dire que ces decks ont tendance à passer des tours en setup pour ensuite faire un Wildfire. Mais du coup, ces tours en setup, ils sont pas en train d'impacter la game et le format est extrêmement rapide et dynamique. Donc, c'est encore d'autant plus de risque de se faire défoncer. Un autre truc qui peut marcher, c'est Aminatou par exemple a pas mal d'outils à faire valoir pour nullifier constamment l'impact des généraux. Par exemple, avec des cartes comme Parallax Wave. Parallax Wave, je vais pouvoir gérer plusieurs fois des créatures d'affilée et du coup, son général, il se laisse virer comme ça tranquillou à coup de Parallax Wave ou il se le laisse mettre sous Parallax Wave. Et quand bien même, en fait, à partir du moment où vous avez Aminatou, vous pouvez refresh la Parallax Wave, la faire revenir à 5 compteurs. Donc recommencer en fait à gérer un peu les menaces sans problème. Et ça, Aminatou avec ses différents permanents qui mettent des jetons ou qui tuent des créatures quand elles arrivent en jeu, ou les Planeswalkers, etc., en les réutilisant via Aminatou, a cette possibilité de constamment nullifier l'impact des partners en les gérant à la chaîne sans que ça lui coûte de cartes en plus. D'autres options, ça pourrait être Mutation de son brassier, Treachery, Vedalken Shackle, ce genre d'options-là, au moins il y en a un. Il n'existe pas, et l'autre, de toute façon, il est moins bien que mon général à moi, donc c'est pas comme si tu en chopais un énorme avantage. Quand on parlait des Elliott, j'ai mentionné les 8 Bears. Les 8 Bears, donc par exemple des Meddling Mage, des Phyrexian Revoker, ce genre de cartes-là, peuvent permettre Meddling Mage de nommer un des partners, il n'en reste plus qu'un et pas forcément le meilleur, potentiellement qui est juste pas impactant dans la partie, parce que c'est pas assez impactant ce genre de général-là. Par exemple... potentiellement face à Will et Rowan Kenris, peut-être que vous avez envie de gérer Will Kenris et que Rowan, vous pouvez passer outre. Dans ce cas-là, vous nommez Will Kenris et ça fait déjà ça de moins. Un Phyrexian Revoker, il pourrait vous permettre de gérer un Will Kenris et de derrière gérer un Tradios, de gérer un certain nombre de cartes qui sont juste pertinentes dans le metagame. Des causes de gestation, des survies du plus apte, des Planeswalkers, des trucs divers et variés, mais notamment du coup d'avoir ce genre de créatures agressives qui vont avoir des effets bonus qui vous permettent encore une fois de nullifier un petit peu l'impact de ces partners. Donc voilà, l'idée de tout ça, si vous devez retenir, c'est pas jouer des decks mous, c'est fini cette époque, on n'est plus en 30 points de vie, ça sert à rien.
Donc jouer des decks avec un fort tempo, essayer de battre ces jeux partners au tempo. Vraiment avoir votre plan de jeu où vous vous dites ok, rapidement je peux transitionner et arriver vers le kill. Et essayer de voir donc ok, c'est quoi mon plan de jeu face à partner en fait. Est-ce que je le prends de vitesse? Est-ce que je le bats au card advantage? Ou est-ce que je le one shot? Mais en tout cas il va probablement falloir que vous ayez une des trois. Une autre option c'était le fait de passer outre. Donc je pensais par exemple à Ogak ou à Sai. Ogak qui passe outre tellement il est gros avec le piétinement, ou Sai qui va pouvoir bloquer avec sa 1-4 et du coup nullifier les différents attaquants qu'il pourrait y avoir la plupart du temps. Il peut chum bloquer à l'infini des généraux qui seraient un peu relous, ou avoir une armée de petits 1 mécanoptères qui vont en fait pouvoir passer parce que généralement les partners n'ont pas le vol à part Chrome. Donc c'est encore une option. Et ça, il y a aussi l'avantage en fait que Wilkenris qui coûterait 6, avec ses petits contresorts pas chers, il rend très difficile de mettre sur le board. Pareil, rejouer à l'infini son général, peut-être qu'au bout d'un moment, Tymna il coûte 5, et rien qu'une petite force spike, ça suffit en fait à s'en débarrasser. Donc encore une fois, maximiser un petit peu l'impact qu'on va avoir avec Sai, la capacité à passer outre ces généraux et à les contrôler à moindre frais en termes de tempo. Les battre au tempo. Il investit 5 mana dans Tymna, j'ai investi 1 mana dans une force spike, je viens de gagner 4 mana dans l'opération. Donc ça c'est un vrai truc que je peux utiliser pour aller vers la victoire. Voilà, là-dessus, j'espère que ça vous a plu, que c'est pertinent, que ça répond à vos interrogations, que ça vous donne des idées sur comment mener votre deck, votre choix de deck, les cartes que vous voulez inclure, ou mener votre plan de jeu pour affronter partners. Et n'hésitez pas à rebondir dans les commentaires et à creuser le sujet si vous en avez envie. Et là-dessus, merci à tous et à très bientôt sur Steam Chronicles.